Chers amis de l'Institut culturel italien, bentornati nella mia cucina. Est-ce que vous connaissez l'expression giovedì gnocchi? En fait, c'était la tradition de se régaler avec cette magnifique recette que le jeudi. Mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi attendre le jeudi pour préparer des gnocchi de pommes de terre avec une simple sauce préparée avec du beurre et de la sauge? Passons tout de suite alors à la liste des ingrédients. Pour 2 personnes, il nous faut 500 g de pommes de terre, 150 g de farine, un jaune d'œuf, du beurre, 50 g et de la sauge en feuilles. J'ai très bien nettoyé les pommes de terre de toute la terre qui pouvait rester sous la peau. Je les plonge avec la peau dans de l'eau, beaucoup d'eau, et je porte à ébullition. Première astuce pour réussir les gnocchi de pommes de terre, faire cuisiner les pommes de terre dans l'eau bouillante avec la peau. Comme ça, l'eau ne pourra pas rentrer dans les pommes de terre et nous obtiendrons des gnocchi avec une belle consistance, mais en même temps souple. L'eau est arrivée à ébullition, je baisse légèrement le feu et j'attends environ 30 minutes. Je contrôle la cuisson de pommes de terre avec un couteau. J'enlève la peau. C'est très important de travailler les pommes de terre et les mélanger avec la farine quand ils sont encore très chauds. Pas trop, mais chauds. J'écrase les pommes de terre avec une presse pommes de terre. Voilà. J'ajoute au centre mon jaune d'œuf et je commence à ajouter la farine. Il ne faut pas oublier aussi une pincée de sel. Vous voyez, je vous ai indiqué 150 g de farine parmi les ingrédients, mais en fait, je sens dans mes mains que la pâte n'a plus besoin d'ajouter encore de la farine. En fait, c'est un peu ça, le souci des gnocchi. Il faut prendre un peu de sensibilité et une fois que la pâte est déjà bien faite, et ça dépend de la qualité des pommes de terre. Plus elles-mêmes sont farineuses, moins de farine on a besoin. Ma pâte est prête. Je coupe des morceaux et je forme des rouleaux. Il faut s'aider un peu avec de la farine. Une fois qu'on a créé les rouleaux, on coupe. Saupoudrer toujours avec de la farine, les gnocchi, comme ça ils ne se colleront pas entre eux. Encore. J'ai terminé et maintenant c'est le moment de passer à la partie la plus délicate, la formation des gnocchi avec les trous qui ensuite prendra la sauce. J'utilise un riga gnocchi, mais vous pouvez également utiliser une fourchette. Alors, c'est très simple. Il faut bien mettre un peu de farine sur le riga gnocchi et ensuite faire ce mouvement-là. Faire rouler le gnocco sur le riga gnocchi, comme ça. Voilà. J'adore ça.
et faire rouler les gnocchis sous vos doigts. Je pose les gnocchis sur un torchon très propre en attendant de les cuisiner dans l'eau bouillante. On peut faire quelque chose à l'avance pour la recette de gnocchi? Malheureusement non. En fait, les pommes de terre doivent être chaudes au moment d'incorporer la farine. On ne peut pas laisser trop les gnocchis sous le torchon en attendant d'être cuits dans l'eau. Et en fait, le moment où ils remontent vers la surface de l'eau, il faut immédiatement les passer dans la poêle et aller à la table. L'eau est en train d'arriver à ébullition et je commence à faire fondre le beurre avec la sauge. Voilà. On jette les gnocchis dans l'eau bouillante. Le beurre a bien fondu. Les gnocchis ont déjà commencé à remonter. Je les transfère tout de suite dans la poêle avec le beurre. Si vous voulez un peu de parmesan, si vous le souhaitez. Et on est prêt pour passer à la table. De la poêle directement à l'assiette. Il y a un parfum à sauge et à beurre magnifique. Et voilà mes gnocchis. Une dernière touche avec une feuille de sauge fraîche. Régalez-vous avec mes recettes. N'attendez pas le jeudi. Et je vous dis à très bientôt sur les pages Facebook et Instagram de l'Institut culturel italien. Bon appétit!